Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2018 pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Et j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors pour ceux qui suivent mes tirages hebdomadaires sur Facebook, vous avez déjà découvert ces 2 nouveaux jeux puisque ça fait déjà quelques semaines que je les utilise sur Facebook. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, j'en profite pour vous rappeler que sur ma page Facebook, qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, je propose chaque dimanche un tirage qui vous permet d'avoir des réponses à vos questions, mais de manière un petit peu plus personnalisée puisque ce sont des tirages où c'est vous qui choisissez vos cartes. Voilà, donc du coup, souvent, ils ont tendance à répondre un petit peu mieux à vos interrogations. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit icône Facebook qui est tout en haut sur votre droite, là où il y a marqué les tarots d'Artémis, dans la barre avec l'écriture qui se trouve tout en haut, la barre de présentation. Voilà, et du coup, si c'est le cas, on se retrouvera dimanche pour le prochain tirage. Donc, on va commencer tout de suite avec votre premier tirage général. J'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune, accompagnée de la carte de la papesse et la carte de la lune. De la carte de la lune et de la carte de la papesse. Donc, avec ces cartes, on nous parle pour certains d'entre vous de changements qui sont en train de s'opérer ou qui vont s'opérer dans votre vie ce mois-ci. La roue porte le numéro 10 et le 10 c'est un numéro qui va nous parler en général de fin de cycle. Ça nous parle des aléas de la vie auxquels on doit essayer tant bien que mal de s'adapter. C'est un peu l'idée que des portes s'ouvrent lorsque d'autres se ferment. Placé à côté de la carte de la lune et de la carte de la papesse, on pourrait parler pour certains d'une forme de routine, voire d'une forme d'isolement ou de solitude, comme si pour certains vous étiez contraint de rester peut-être à la maison ce mois-ci, ou que vous ayez un petit peu une vie coupée du monde extérieur. Pour certains, ça pourrait symboliser aussi un déplacement ou un voyage ou le fait de s'éloigner de son domicile. Donc, par exemple, prendre des vacances, aller dormir, je sais pas moi, à l'hôtel ou ce genre de choses. Ça peut représenter éventuellement aussi un changement de lieu de travail, une mutation ou un changement de... Comme si, en fait, alors là, on le voit pas très bien parce que j'ai pas bien mis la carte, mais... Vous voyez, on voit 2 bâtiments ici qui sont séparés. Donc, il y a l'idée un peu que vous prenez de la distance vis-à-vis d'un bâtiment qui pourrait être votre entreprise ou votre maison. Donc, ça peut être voilà, un déménagement, une mutation ou ce genre de choses. Pour certains aussi, on pourrait parler de s'isoler pour se consacrer à fond sur un projet ou alors sur des études pour se former ou alors pour acquérir de nouvelles connaissances. Il y a l'idée peut-être avec la papesse de faire un peu le bilan d'une situation. Voilà, comme si vous deviez faire un peu le bilan ou tirer un genre de conclusion, un genre de leçon d'une situation ou d'une expérience. Pour certains, ça pourrait aussi représenter le fait de faire quelque chose en secret, c'est-à-dire de faire quelque chose sans le dire à personne. Il y a un peu une part de mystère en effet avec la carte de la papesse plus avec la carte de la lune. Et on pourrait parler aussi pour certains peut-être d'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui se montre un peu froide ou un peu distante vis-à-vis d'une autre personne, voire même peut-être il y a un peu une idée de tristesse ou quelque chose lié à cet éloignement, comme si ça génère un peu de stress ou un peu de tristesse ou un peu de mélancolie ou quelque chose dans ce genre-là. Pour certains, ça pourrait aussi nous parler que vous avez des choses en tête. Alors il y a l'idée un petit peu avec la carte de la lune qu'on a pas mal de choses en tête, on a l'esprit qui fourmille de plein de pensées ou de plein d'idées. Voilà, il y a peut-être même pour certains l'esprit un peu encombré, comme si vous pensiez à plein de choses à la fois, voire même pour certains peut-être vous pourriez brasser des trucs dans votre tête, comme si ça vous ressassiez des choses sans réussir vraiment à passer à autre chose, notamment avec la carte de la roue qui indique un peu un mouvement en gros, de tourner en rond. Donc effectivement, avec la carte de la lune et la carte de la papesse, qui sont 2 cartes quand même très mentales,
Il y a l'idée un petit peu pour certains d'entre vous que bah, ça cogite pas mal dans votre tête, hein. Voilà. Pour certains aussi, ça pourrait indiquer le fait de ne pas réussir à passer à autre chose vis-à-vis d'une situation, comme si voilà, vous ressassiez des choses en boucle et du coup vous avez du mal à aller de l'avant. Et la carte de la papesse, en ce sens, va indiquer une personne un peu statique, voire même un peu passive vis-à-vis d'une situation. Et peut-être que là, effectivement, on va vous conseiller justement de vous remettre un peu en route, hein, de sortir un peu de votre zone de confort. Pour certains, la carte de la papesse et son effet un peu d'immobilisation pourrait aussi indiquer le fait de prendre un genre de recul vis-à-vis d'une situation ou alors de faire une pause, de prendre du temps pour y réfléchir ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être même vous allez mettre un terme à une situation ou mettre un genre de bémol. Enfin, il y a quelque chose un peu qui se trame dans ce genre-là. Donc chacun adaptera en fonction de sa situation, puisque je le rappelle que c'est un tirage général, donc je ne peux pas non plus interpréter pour toutes les situations possibles et imaginables, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Mais voilà, la carte de la papesse, elle est représentée sur la carte immobile. Donc souvent, soit ça va indiquer l'idée de faire une pause, soit ça indique une personne qui est un peu passive, hein. Voilà, ça peut indiquer aussi une personne qui est en train de préparer un projet. Et en fait, la carte de la papesse va indiquer quelque chose qui est en gestation. C'est-à-dire, c'est quelque chose, on est en train de travailler dessus, mais c'est pas encore le moment de le mettre sur place. Un peu comme, comme une grossesse, hein. Vous voyez, il faut un temps de maturation, le temps que le bébé se développe, etc. Ben là, il y a un peu l'idée que c'est en cours, mais ça va pas, entre guillemets, voir le jour tout de suite, hein. Voilà, comme si elle était en train de couver. La papesse, moi je la vois souvent comme une poule en fait qui couve un œuf. En fait, elle est en train de couver et du coup, quand l'œuf sera prêt, elle le dévoilera au grand jour. Mais là, pour l'instant, elle est en train de couver, hein. Donc effectivement, peut-être vous préparez ou vous couvez entre guillemets un projet et que vous allez bientôt le mettre sur pied concrètement dans la matière, hein. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, alors j'ai tiré 2 cartes pour vous. Alors ce sont 2 nouveaux jeux que j'ai achetés il y a quelques semaines que j'adore. Franchement j'ai adoré ces cartes. En fait dès que je les ai vues, je les ai achetées tout de suite. Voilà, alors j'arrive pas à les mettre correctement parce que du coup je vais pas avoir ma main libre pour prendre mes notes. Hop, voilà, je vais les mettre comme ça. Ah non, c'est pas bon. Hop, bah écoutez, je vais les mettre comme ça. Alors, la première carte, elle s'appelle Come to the Edge, qu'on pourrait traduire par Viens près du bord. Donc, effectivement, ici, pour certains, il y a l'idée un peu de prendre des risques. Voilà, donc de sortir un peu, comme je l'ai dit, de sa zone de confort. Et la seconde carte, on pourrait la traduire, pardon, par Rien n'est plus sexy que ma vraie nature. Voilà, donc avec ces cartes, peut-être que pour certains, on pourrait vous indiquer l'idée, en fait, comme je l'ai dit, grosso modo, de prendre un genre de risque. On voit sur la carte une femme qui est prête à tomber dans le vide. Et la carte, pardon, dit Come to the edge, donc ça veut dire viens près du bord, rapproche-toi du bord. Donc il y a l'idée peut-être voilà, de sortir de sa zone de confort ou de franchir un petit peu un obstacle ou un défi ou quelque chose dans ce genre-là, un challenge à relever ou sortir voilà, d'une zone de confort. Voilà, peut-être que pour certains aussi, vous allez vous sentir un peu sur le fil au niveau d'une situation. Vous allez peut-être même vous sentir un peu déséquilibré, voire même un petit peu on va dire en danger, comme si voilà il va falloir faire le grand saut ou quelque chose dans ce style-là. Pour certains, ça pourrait aussi nous parler d'une situation dans laquelle vous n'allez peut-être pas être forcément très à l'aise, ou voire même vous allez vous sentir un petit peu avec un sentiment d'insécurité. Voilà, on pourrait aussi voir avec cette carte l'idée que la seule solution vis-à-vis d'une situation, c'est d'attendre parce on n'a pas la main sur la situation, on ne peut pas la contrôler. Il faut imaginer, vous voyez, si vous êtes à la place de cette personne, bah, à part attendre concrètement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein. Il y a l'idée comme ça que voilà, elle est complètement bloquée. Si elle bouge, elle tombe, donc elle est obligée, comme l'indique un peu la carte de la papesse, de se poser, d'attendre que les choses se passent, en espérant que ça se développe par la suite, hein.
Et effectivement, des fois dans notre vie, on est contraint d'attendre parce que les choses ne relèvent pas toujours de notre volonté. Donc effectivement, peut-être que on est soumis à la décision d'une personne ou on est obligé d'attendre quelque chose de manière un petit peu, on va dire, impuissante, hein. Pour certains, on pourrait vous demander aussi de vous adapter tant bien que mal à une situation en tentant de la rendre aussi confortable que possible ou en prenant votre mal en patience. Voilà. Et la deuxième carte, elle, va vous dire de toujours rester en accord avec vos principes et avec vos valeurs, avec votre vérité intérieure. Donc l'idée de ne pas faire de compromis pour des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà, peut-être l'idée aussi de se faire davantage respecter. Cette carte, elle pourrait nous demander aussi de ne pas se sacrifier, de ne pas sacrifier vos convictions, vos projets, etc. pour les convictions d'autrui, de ne laisser personne décider des choses à votre place. Voilà. Pour certains, peut-être aussi, vous faites un peu trop preuve d'abnégation, donc vous vous faites passer après les autres, et on vous dit que vous devez rester fidèle à vous-même, authentique. Voilà, de ne pas accepter des choses qui ne vous ressemblent pas ou qui ne vous conviennent pas juste pour faire plaisir aux autres. Et voilà, on vous demande aussi de rester authentique, de rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, de ne pas les renier pour quiconque. Et peut-être qu'il y a aussi avec cette carte l'idée un petit peu de se singulariser. En fait, ça ressemble un petit peu au tirage que j'ai fait juste avant pour les lions. Il y a un peu l'idée, voilà, que vous devez trouver en fait ce qui vous rend unique et on vous dit un peu avec cette carte que c'est ça qui fait votre charme en fait. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que je fais des tirages chaque semaine sur Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre le petit groupe Facebook. Enfin petit, on est quand même déjà presque 800 ou 900 personnes je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et dans ce cas, je vous dis à dimanche. Voilà, pour ceux qui ne viendraient pas sur la page Facebook, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.